Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Monsieur l'Historien. Certains disent que les grandes histoires appartiennent au passé. Mais ici, chaque mot que tu entends cache une vérité. Écoute bien. Cette mère se fait arrêter par un policier, et ce qui s'est passé ensuite a laissé le monde sans voix. Selena est une mère de 30 ans, alors qu'elle était assise dans sa voiture, en route pour aller chercher ses 2 enfants à l'école. Soudain, elle entendit une sirène derrière elle. Elle sentit la peur monter, car elle savait que c'était la police. Elle s'arrêta et un officier sortit de sa voiture, lui demandant son permis et l'immatriculation du véhicule. Puis, le policier lui demanda si elle savait qu'un de ses feux arrière était cassé. D'une voix un peu confuse, Selena répondit que oui, qu'elle était au courant, mais elle expliqua que les réparations coûtaient très cher. Sentant un changement dans la conversation, l'agent lui demanda alors d'ouvrir le coffre de sa voiture. Le cœur battant d'anxiété, Selena obéit à contre-cœur aux instructions de l'officier. Et c'est là que le policier changea soudain de ton. Il la força à sortir et la plaqua violemment contre la voiture. Selena comprit alors qu'il ne s'agissait plus d'un simple contrôle, mais d'un abus de pouvoir. Paralysée par la peur, elle subit en silence, sans comprendre pourquoi cet homme, censé protéger, se transformait en agresseur. Quand enfin tout s'arrêta, Selena s'effondra. Mais son téléphone, caché dans sa voiture, avait tout enregistré. Quelques jours plus tard, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le policier fut suspendu, jugé et condamné. Pourtant, malgré la sanction, le débat fit rage. Combien de femmes vivent chaque jour la même peur sans jamais obtenir justice? Était-ce un cas isolé ou le reflet d'un système qui protège trop souvent les coupables au lieu des victimes? Un policier blanc a arrêté et frappé un homme noir alors qu'il était déjà menotté et ne représentait aucune menace. En effet, en juin dernier, alors qu'Alexander Donta Mitchell attendait un ami près de Los Angeles, à l'intersection de la 100e rue, 2 officiers du département de police de Los Angeles lui ont demandé de sortir et de se garer en double file, dans le mauvais sens par rapport à la rue, de baisser les vitres, puis d'ouvrir la portière pour descendre. Mitchell a obéi et coopéré à la demande des policiers. Il est descendu tranquillement de la voiture et a commencé à subir une fouille corporelle. Mais ne comprenant pas la manière dont l'un des policiers le traitait, il a commencé à se disputer avec eux. Les agents ont alors décidé de l'arrêter pour résistance. Et lorsqu'ils ont commencé à le menotter, Mitchell a crié fortement qu'il n'avait rien fait et que toute la scène était filmée. L'un des policiers lui a alors porté un violent coup de poing à la mâchoire avant de sécuriser l'autre menotte. Mitchell, qui avait des difficultés à respirer, s'est effondré. En raison de ses difficultés respiratoires, il a d'abord été conduit à l'hôpital, où les médecins ont diagnostiqué une fracture du pont du nez et une luxation du menton. Par la suite, il a déposé une plainte et maintenant, les 2 policiers impliqués ont été suspendus de leurs fonctions. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore été jugés. D'après vous, quelle peine de prison mérite-t-il? Une petite fille de 5 ans est accidentellement tombée du balcon en jouant. Jason, qui traversait la rue à ce moment-là, a vu toute la scène. Il a essayé de la rattraper, mais n'a pas réussi. Bien qu'il ait touché la fillette, elle a finalement heurté sa tête contre le sol. Jason a immédiatement appelé le 911 et a tenté de parler à la petite. Mais malheureusement, le choc était trop violent. Elle souffrait d'une hémorragie cérébrale et est décédée peu après. Sur le chemin de l'hôpital, Jason a ensuite reçu une convocation au tribunal. La mère de la petite, Vincina, l'a poursuivie en justice. Elle affirme que l'échec de Jason à rattraper sa fille a changé la trajectoire de sa chute, ce qui aurait provoqué l'impact mortel sur sa tête. Elle estime donc qu'il est responsable de la mort de sa fille et réclame 2 millions de dollars pour homicide involontaire. À l'annonce de l'accusation, Jason s'est effondré. Il se sentait déjà coupable de ne pas avoir réussi à sauver la fillette et est tombé en dépression. Au procès, l'avocat de Jason a soutenu que Vincina, en tant que mère, avait manqué à son devoir en laissant une petite fille de 4 ans seule sur un balcon. Mais l'avocat de Vincina a affirmé que la mauvaise posture de Jason en essayant de la rattraper avait aggravé la chute et qu'il devait donc assumer sa négligence. Finalement, le juge a estimé que la tentative de sauvetage de Jason avait indirectement conduit à la mort de l'enfant, mais a reconnu aussi qu'il avait agi de bonne foi. Le tribunal a jugé que Jason devait porter 30% de responsabilité et l'a condamné à verser 3 000 $ de dédommagement à la famille. Pensez-vous que ce verdict est juste? Donnez vos avis en commentaire. Breaking news. Un homme au Ghana, identifié comme Noah, fait actuellement parler de lui dans tout le pays après avoir affirmé que ce qui s'est passé à l'époque biblique de Noé est sur le point de se reproduire. En effet, selon lui, à partir du 25 décembre 2025, une forte pluie tombera sans interruption pendant 3 ans, inondant le monde entier. Il a affirmé que c'est Dieu qui le lui a révélé il y a de cela quelques mois, et qu'il a même déjà commencé à construire une arche
pour se préparer à ce qui va arriver bientôt. Noah, qui vit dans une très petite communauté au Ghana, dit avoir passé des mois à rassembler des bois solides et vieillis pour construire l'arche que Dieu lui a révélée en rêve. Il prétend que les matériaux ne sont pas ordinaires, car chaque pièce a été choisie et bénie par Dieu en personne. Sur les réseaux sociaux, cette affaire choque et intrigue plusieurs internautes. Pour certains, Noah serait encore l'un de ces faux prophètes. Et pour d'autres, eux, ils y croient affirmant qu'il n'a pas demandé d'argent ou de biens de personne, contrairement aux faux prophètes. Et vous, qu'en pensez-vous? Noah, un prophète? Ou un charlatan des temps modernes? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire.